peut-être arrivé pour vous qualifier de dire moi je suis un bon chrétien ou alors je ne suis pas un si bon chrétien que ça. En fait, en parlant de bon chrétien ou pas, vous avez certainement parlé de quelques performances. Vous avez remarqué que ok, parce que je pose certaines actions, ça veut dire que je suis bon, et parce que je ne pose pas certaines actions, ça veut peut-être dire que je ne suis pas un si bon chrétien que ça. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, l'un des points, c'est qu'un chrétien n'est pas un performeur. Alors, même si c'est vrai qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, il faut tout de même constater que la Bible nous dit dans Éphésiens 2 au verset 8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, un chrétien ne se base sur rien d'autre que l'œuvre de la croix pour garantir en fait le fait qu'il soit chrétien ou non. Il ne se base pas sur ce qu'il fait, il ne se base pas sur ses prières, même si elles sont très bien, même si un chrétien doit prier. Il ne se base pas sur les bonnes actions qu'il pose, le nombre de fois qu'il prie, etc. Il se base vraiment sur ce que Jésus-Christ, il a fait à la croix. Alors, un chrétien, c'est quoi aussi? Un chrétien, c'est tout simplement un disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. La Bible nous dit que celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Alors le chrétien, c'est celui qui est à l'aise avec l'œuvre de la croix, il est à l'aise avec le ministère de réconciliation, il est à l'aise avec le Saint-Esprit, il sait que le mur de séparation entre lui et Dieu est tout simplement tombé, il croit en Jésus-Christ, il croit en retour de Jésus-Christ parce qu'il a décidé d'être son disciple, il a une relation personnelle d'amour avec Jésus et c'est cette relation qui compte plus que tout en fait. Et puis un chrétien aussi, c'est quelqu'un qui demeure en Christ, c'est quelqu'un qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Il reconnaît qu'il est caché avec Christ. Il est caché en Christ, et parce qu'il est en Christ, en fait, tout ce qu'il veut, c'est de plaire à son Seigneur Jésus-Christ. Alors la Bible nous dit dans Colossiens 3, au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » En fait, la vie d'un chrétien, c'est une vie qui est attachée à son maître, donc qui est attachée à Jésus. C'est une vie qui est attachée à la parole de Dieu. Il fait confiance à Jésus-Christ. Il sait qu'il ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est ça aussi un chrétien. Il dépend entièrement et complètement de Jésus. En fait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la performance, il faut savoir qu'un chrétien, ce n'est pas une personne parfaite, mais c'est une personne qui a véritablement un cœur pour le Seigneur, en fait. Il peut arriver qu'il ne soit pas le meilleur en prière, qu'il ne prie pas avec les plus belles phrases. Il peut arriver même qu'il soit la personne qu'on ne voit pas très souvent. Il peut même parfois commettre des erreurs, mais il se relève toujours parce qu'il a un cœur pour Dieu, parce qu'il a soif de Dieu. Et dans Philippiens 1, au verset 21, dans Parole vivante, c'est Paul qui parle, il dit « Car le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence, et la mort me serait un gain. » Donc, aimeriez-vous être un bon chrétien, mais acceptez tout simplement de dire cette phrase comme Paul, « Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence. Ayez pour seule ambition Jésus-Christ. » Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.